Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de ma nouvelle campagne, la civilisation oubliée. Alors, je précise tout de suite, je ne la fais pas en mode renouveau. Je ferai en mode standard, bien que j'ai cru comprendre que le mode renouveau avait tendance à alléger un petit peu la difficulté. Mais comme j'ai commencé toutes les campagnes en standard jusqu'à présent, je vais continuer. Et ça sera l'occasion par la suite de la refaire, hein, pourquoi pas, donc en mode de renouveau et de voir un peu les différences qu'il y a entre, les différences de difficulté peut-être qu'il y a entre les deux campagnes. Bref, je disais, nouvelle campagne, civilisation oubliée, qui dit nouvelle campagne, dit nouveau personnage sur la chaîne. Donc j'ai décidé pour cette campagne de jouer avec le monsieur Calvin Wright. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Hop, un petit focus, comme ça, on verra mieux. Parfait. Donc le Sir Kelvin qui a des stats qui sont très simples, tout est à zéro. Mais il a une particularité quand même, c'est pour chaque horreur sur lui, il va gagner plus 1 volonté et plus 1 d'intelligence. Et pour chaque dégât sur lui, il va gagner plus 1 de force et plus 1 d'agilité. Il a aussi un signe des anciens qui lui donnera un plus 0, mais surtout qu'il a le droit de se soigner d'un dégât ou d'une horreur, ou alors de subir un dégât direct ou une horreur directe. Voilà. Euh, la construction du deck, ça peut toujours être intéressant. Donc 30 cartes dans le deck, il a le droit à toutes les cartes survivantes de niveau 0 à 5, ainsi que les cartes esprit de niveau 0 à 3, et puis bien sûr les cartes neutres de niveau 0 à 5. Voilà, plus bien entendu sa carte signature, une faiblesse signature aussi. Ok, voilà un peu pour ce qui est de Calvin. Est-ce que la mise au point se remet tout de suite ou pas? Tac, tac, ouais, non, ok. J'apprends un petit peu à, à utiliser le matériel. Donc j'ai eu l'idée, l'envie plutôt de jouer avec Calvin après avoir vu une vidéo de Omen, non je crois que c'est Black Ink qui faisait la vidéo sur la Arkham JCE TV. Et, euh, et en voyant la vidéo sur Calvin, ça m'a donné envie de le jouer. Donc j'ai plus ou moins suivi un peu les conseils qui étaient préconisés dans cette vidéo. J'ai donc décidé de jouer avec dans le vif du sujet, j'en parle tout de suite, hein, j'explique pas la construction du deck complet, ça sert pas à grand chose. De toutes les façons, vous allez avoir une liste qui va s'afficher quelque part à l'écran. Et puis en plus, vous aurez en dessous de la vidéo un lien qui vous amènera sur la decklist sur ArkhamDB. En gros, je schématise, mais c'est un deck pauvre que je joue avec Cacher son jeu. Par contre, je parle de ça maintenant puisque, en intégrant dans le vif du sujet, c'est un permanent qui nous fait subir 2 traumatismes physiques et ou mentaux en début de campagne. Par contre, en contrepartie, on a 3 points d'expérience. Et donc, eh bien, avec ces 3 points d'expérience, j'ai décidé d'intégrer un esprit d'humanité. Hop là, petit zoom, ouais, ça se fait impeccable. Donc, qui nous permet en rapide de l'incliner, de subir un dégât et une horreur, et on ajoute 2 pions bénis à la réserve du chaos. Donc pour améliorer les stats de Calvin, je pense que c'est une carte qui est plus que nécessaire. Et sinon, il a aussi une deuxième action rapide, on peut l'incliner et ajouter 2 pions maudits à la réserve du chaos. Par contre, on soigne un dégât et une horreur. Voilà. Donc j'aurais voulu pouvoir en intégrer 2 dès le départ, mais c'est pas possible puisque ça coûte 2 points d'XP. Hop là, la mise au point, elle se fait, il va falloir que je travaille ça. Et ensuite, il me restait donc 1 point d'expérience à dépenser pour commencer cette campagne, et j'ai donc décidé de jouer avec un 5 de denier. Voilà, hop, on avance, petit zoom, c'est parfait. Et donc, qui permet de pouvoir gagner plus une vie, plus 1 point de santé mentale. Voilà, quand ta partie débute, si le 5 de denier est dans votre main de départ, on le met en jeu. Classique pour une carte tarot. Voilà un petit peu le deck que je vais jouer sur cette campagne. Voilà, Calvin, c'est un personnage qui visiblement aime souffrir, il veut subir des dégâts et des horreurs pour devenir plus fort, et je pense que dans cette campagne, on aura l'occasion de souffrir. Bien, en attendant, je papote, je raconte ma vie, mais ce qu'on veut, c'est jouer. On se retrouve tout de suite après la mise en place.
bien, je suis presque prêt à débuter cette campagne. Je dis presque puisqu'il me reste encore quelques petites choses à faire. La première, ça va être de vous présenter une nouveauté sur la chaîne. Alors une nouveauté qui j'espère ne va pas vous faire fuir en courant. Attention, 3, 2, 1, 0. Salutations. Et donc oui, dorénavant, vous aurez le droit à ma trogne sur les vidéos. Je me suis dit que ça serait peut-être ou que ça rendrait les vidéos un peu plus vivantes, voilà, d'avoir mes expressions quand je tire un échec automatique, une carte traîtrise dégueulasse, ou je ne sais quoi d'autre de dégueulasse. Voilà. Vous me mettrez en commentaire si ça a un intérêt quelconque, ou s'il vaut mieux que je vire ma trogne dégueulasse des vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, voilà. Ensuite, première chose à faire, et certainement le plus important, bien plus important que ma trogne sur les vidéos, ça va être de tirer une faiblesse de base aléatoirement. Hop là, j'ai donc préparé ici l'énorme paquet de cartes avec toutes les faiblesses du jeu. On va passer en mode un peu plus rapproché. Et par contre, pour cette campagne, je vais m'autoriser une petite variante que j'ai vu traîner sur Facebook, que j'ai trouvé plutôt sympa. Je vais donc m'autoriser cette petite largesse, je vais piocher 2 faiblesses de base, et je choisirai celle que je trouve la moins pénalisante pour Calvin, voilà. Et puis vous me direz si c'est le mal absolu de faire comme ça, ou si vous aussi vous autorisez ce genre de petite variante. Mais j'ai déjà tellement de mal, hein, tellement de difficultés à arriver à gagner une partie, une campagne. D'ailleurs, j'en ai pas gagné une seule sur la chaîne depuis que j'ai commencé mes campagnes. J'espère pouvoir en gagner au moins une. Celle-là, ça serait magnifique. Mais j'ai peu d'espoir, hein. Elle est quand même, elle est encore un cran au-dessus en termes de difficulté par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc, je vous avoue que j'ai peu d'espoir. Et puis, Calvin, ça n'a pas l'air d'être le plus facile des personnages à gérer. J'aime la difficulté. J'aime me donner des coups de fouet. Ok, allez. Choisissons. Celle-ci. Et celle-ci. Allez, regardons à quelle sauce on va être mangé. C'est parti. Nous aurons quoi ici? Le serment indicible ou un sombre pacte? Ouh. Bon, je crois qu'on va pas prendre le sombre pacte, hein, d'accord? Et je pense qu'on est plutôt parti sur celle-là, le serment indicible. Alors, est-ce que oui, impeccable, le focus se fait. Donc, serment indicible, curiosité, faiblesse de base, folie, pacte. Alors, mode campagne uniquement, péril caché. Donc, elle va directement dans ma main. Révélation, d'ailleurs, c'est indiqué. Ajoutez secrètement cette carte à votre main. Si cette carte est dans votre main quand la partie se termine ou que vous êtes éliminé, vous recevez 2 points d'expérience en moins. Et en réaction, après avoir enquêté avec succès dans un lieu sans indice dessus, défaussez cette carte de votre main. Ok, donc c'est la manière de pouvoir s'en débarrasser. Et tant que c'est pas le cas, elle pourrit notre main. C'est génial. Et puis, si jamais je l'ai en main, j'ai pas envie de l'avoir d'ici la fin du scénario, puisque sinon, c'est 2 points d'expérience en moins, et c'est déjà tellement difficile d'arriver à gagner des points d'XP. On va se faire avec. Très bien. Bon, ça, on n'en a plus besoin. Alors, on mélange la faiblesse dans notre deck. Ensuite, alors, autre petite précision. Oui, je vais faire le point avec vous sur les points d'équipement que j'ai dépensés. Puisque quand on commence la campagne, quand on joue en mode de solo, on a jusqu'à 10 points d'équipement dans lequel on peut dépenser pour prendre de l'équipement. Du coup, hop là, où est-ce que c'est? C'est ici, comme ça, voilà, c'est mieux. Hop, je sors ma petite feuille. Donc, j'ai décidé de prendre des provisions, des médicaments, une boussole, une craie et un plan. Voilà, j'ai une petite idée de ce à quoi certaines choses, d'autres un peu moins. Je pense à la craie, par exemple, je ne me rappelais absolument pas du tout à quoi ça sert, mais on verra bien et puis on le découvrira ensemble pendant la campagne. D'ailleurs, petite précision, ça va être la 2e fois que j'ai l'occasion de faire cette campagne. La première, j'ai eu l'occasion de le faire, c'était avec mes amis Phil, Thomas et Lionel sur la Arkham JCE Channel. D'ailleurs, petit coucou à vous. Où on s'est fait littéralement démonter par le scénario. C'est pas compliqué, on a pris des claques monstrueuses. Je ne sais pas combien de fois je joue, parce qu'il nous reste encore, je crois, le dernier ou les 2 derniers scénarios à faire. Je joue avec Tommy Malone, cette campagne.
Je crois que je suis déjà mort au moins 2 ou 3 fois. Enfin, je sais plus combien de traumatismes mentaux et ou physiques j'ai pu, subir. C'est, absolument affreux. C'est un petit peu ce qui m'a aussi donné, l'idée de jouer, Calvin derrière. Je me dis: «Avec la montagne de traumatismes que je prends, il ne fera que devenir de plus en plus fort». On verra bien, peut-être que je me trompe et peut-être que je me tire une balle dans le pied. Donc, on a fait le point sur, sur les points d'équipement, on a tiré notre carte faiblesse. Comme d'habitude, les personnes qui veulent avoir l'introduction de ce scénario, ben vous pouvez être pause maintenant. Et quant à moi, je vais prendre connaissance de la carte intrigue et acte de ce scénario. Allez, c'est parti. Alors, expédition en pleine nature. Alors, hop là, non, c'est mieux si je fais comme ça. Ok, expédition en pleine nature. Donc, alors vous me pardonnerez les petites erreurs de manipulation au niveau de la caméra. J'apprends à utiliser mon matériel, mais je pense qu'au fur et à mesure de la campagne, ça va s'améliorer de plus en plus. Autre petite particularité aussi, maintenant je vais passer un peu le fluff. Bon là il n'est pas énorme, mais je vais essayer d'aller plutôt au concis, donc d'aller directement à la partie action et de ce qu'on doit faire. Et si jamais vous voulez du fluff aujourd'hui, bah, n'hésitez pas, mettez pause. Comme ça vous saurez un petit peu plus au niveau du contexte. Bref, expédition en pleine nature. Pour une action, on peut explorer. On pioche la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Ça avancera au bout de la 6e fatalité. Bien. Ça, c'était pour ce qui était de la carte intrigue. Et maintenant, on passe à l'acte 1A, explorer la forêt vierge. Hop. Et donc, nous avons un objectif. Quand le round se termine, des investigateurs dans n'importe quel lieu, non campement, ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Et il faudra dépenser 3 indices puisque je joue en solo. Bien. Ok. Et je pense qu'on va s'y prendre. Non, on prend pas connaissance tout de suite du lieu. Il faut d'abord tirer notre main de départ, si je ne dis pas de bêtises. Allez, c'est parti. Nous aurons, c'est parfait, un cacher son jeu. Je rappelle que je joue un deck Calvin cacher son jeu. Donc je pouvais pas avoir mieux comme main de départ. Enfin, comme carte de départ. On a un frappé au filet. Madame la branche, parfait. La combo est nickel. Un chanceux. Et une autre Madame la branche. Ok. Là, de toute façon, c'est pas compliqué. Cacher son jeu, Madame la branche. Je crois que c'est ce que je vais garder. J'adorerais avoir, comment c'est, l'esprit d'humanité avec Calvin. Ça, c'est sa carte maîtresse, je pense. Et on va tout faire pour essayer d'aller la chercher, hein. Et puis une arme aussi. Oh oui, mais j'ai pas d'arme aussi. Ah ouais, j'ai pas d'arme. J'ai pas d'arme. Le coup près, ça serait bien aussi. Ouais, du coup, je garde ces deux-là. Et on va mulligan les 3 qui sont ici. Ok. Et nous aurons, c'est parfait. Hache d'incendie, une arme, un sort de protection et un garder courage. Ok. Bon, j'aurais bien voulu avoir un esprit d'humanité. Ça sera pour tout à l'heure, en espérant que je le pioche. Bien. Hop là. On mélange. Et on va pouvoir prendre enfin connaissance du lieu et débuter cette campagne. Je vous cache pas que c'est pas de l'appréhension, de l'excitation, de la hâte, enfin il y a un petit peu de tout quoi. Et puis nouveau format, changement de caméra. Alors ça va être, j'espère ne pas faire de bêtises surtout parce que je vous cache pas que c'est pas évident d'arriver à se concentrer entre les différents changements de caméra, faire attention à ce qu'on dit, ne pas dire trop de bêtises non plus, et en même temps être concentré sur son jeu. J'ai peur d'avoir de désagréables surprises quand je regarde la vidéo au montage. On verra bien. Ok. Alors, on peut regarder aussi d'un peu plus près les différentes cartes que j'ai tirées. Alors, je ne vais pas non plus faire à chaque fois systématiquement un gros plan sur la carte. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui ont plutôt l'habitude du jeu ou qui connaissent déjà, à mon avis, souvent, enfin, qui connaissent déjà les cartes. Ou en tout cas, si vous êtes un peu plus novice, je vous conseille plus d'aller regarder les premières vidéos que j'ai fait sur le jeu, qui sont un petit peu plus explicatives ou didactiques. Je ne sais pas comment on dit. Bref,
Donc j'ai donc un cacher son jeu, Madame la Branche, une hache d'incendie, 3, 4, 5, 6, 5 ressources avec Madame la Branche. Ben, ça, je peux tout jouer. Ça peut être sympa. Eh ben, c'est certainement ce que je fais. Ah, juste avant, quand même, on va tout de suite prendre connaissance du lieu. Alors, on commence ici au campement de l'expédition. Et alors, c'est donc un lieu avec valeur occulte de 1. Il n'y aura aucun indice. Pour une action, on peut abandonner. Ces contrées sont trop dangereuses. Et pour une action, on peut vérifier notre équipement si vous possédez un plan. C'est mon cas. Regardez les 3 cartes du dessus du deck exploration, placez-en une en dessous et les 2 autres au-dessus dans n'importe quel ordre. Ok. Ok. Pas d'indice. Hop là, la mise au point, tu te refais pas. Oui, non, oui. Oui, non, oui. Oui. Bon, bah, désolé pour vos yeux. J'ai donc... on est prêt à commencer la partie. J'ai donc maintenant 3 actions. 3 actions, je pense que je sais déjà exactement ce que je vais jouer. Première action, je vais dépenser 1, 2, 3 ressources pour jouer cacher son jeu. Deuxième action, je dépense 1, 2 ressources pour jouer une Madame la Branche. En rapide, j'incline Madame la Branche pour gagner une ressource. Et ma troisième action, je dépense une ressource pour jouer la hache d'incendie. Bon, je pense que c'est un tour plus qu'honorable. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît plutôt pas trop mal. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux à faire? Je n'ai pas l'impression. Face des ennemis. Hop là. On remet comme ça, impeccable. Face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Hop là. Donc, on se souvient de la carte. Comment? Hop là. Ça, le petit zoom si se fait, impeccable. On se souvient de la carte que j'ai piochée pendant. Enfin, que j'ai tirée au sort il y a 5 minutes à peine. Voilà. Elle débarque tout de suite dans ma main. Il va falloir que je trouve un moyen de m'en débarrasser assez rapidement. Donc pour ça, il faut que j'enquête dans un lieu sans indice. Alors que je pourrais très bien enquêter. Je pourrais très bien enquêter là et m'en débarrasser tout de suite. Ce serait pas mal. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gagne ma ressource ou pas? Parce que là, je suis parti dans mes délires là. J'ai pioché ma carte, ça vient là-dedans dans ma main. Ensuite, est-ce que je gagne ma ressource? Je suis pas obligé de le faire. J'ai Madame la Branche. Ok. Je prends pas ma ressource. Phase du mythe. On rajoute notre première fatalité. Et on tire notre première carte rencontre. Qui sera? Hop là. Alors, nous aurons un perdu dans la nature. Effectuez un test de volonté difficulté 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant et ajoutez perdu dans la nature à votre zone de menace. Vous ne pouvez ni vous déplacer, ni explorer. Forcez à la fin de votre tour défausser perdu dans la nature. Ok. Bien. Alors, je pourrais éventuellement incliner Madame la Branche et jouer tout de suite un sort de protection. Pour m'en débarrasser. C'est une option, mais ça me fait prendre une horreur. Et ici, je peux prendre jusqu'à 3 horreurs. En même temps, j'ai peut-être envie de prendre des horreurs. Là, actuellement, je suis à 2 en volonté, grâce à cacher son jeu. J'ai pas de ressources ici, donc toutes mes stats sont augmentées de 1. Et ne pas oublier que je commence déjà avec un traumatisme physique, un traumatisme mental, donc toutes mes stats ici sont à 1. 2 grâce à cacher son jeu. Je pourrais faire un test à -1.
Je pourrais même... Je pourrais même jouer un quart des courage. Je suis à -1. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un +1. Il n'y a que le +1 qui me ferait réussir. Ouais, tout le reste, même le signe des anciens. Ouais, le signe des anciens chez Calvin, c'est un +0. Ok, allez, on va y aller. Je décide de ne pas jouer mon sort de protection. Je vais faire un test à -1. J'attribue un garder courage. Hop là. Allez, la carte, un petit gros plan dessus. Sur le pourquoi du comment, j'attribue le garder courage. Un max attribué par test de compétence, vous avez le droit d'attribuer. Excusez-moi. Vous avez le droit d'attribuer garder courage à n'importe quel type de test. En cas d'échec, l'investigateur qui effectuait le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Allez. Premier test de ce scénario. Hop là. Allez, c'est parti. Je viens de réaliser un truc. C'est mon premier test de la campagne et j'ai qu'une seule envie, c'est de le rater. C'est n'importe quoi. Si je tire le +100, c'est comme si j'avais un échec automatique. Hein, je serais dégoûté. Allez. Tout sauf le +1. Allez. C'est parti. 0. Parfait. Donc j'échoue de 1. Je prends donc une horreur. Ce qui fait que j'augmente ma volonté et mon intelligence de 1. Je passe à 2. Ça, c'est impeccable. Ça reste dans ma zone de menace, du coup, puisque jusqu'à la fin de mon tour, je peux ni me déplacer, ni explorer. Donc, je suis condamné à rester ici pour l'instant. Très bien. Ici, ça me fait gagner... tac. Je pioche 2 cartes et je gagne 2 ressources. Allez. Unos. Alors, jusqu'à la fin des temps, c'est très bien, ça. Et un dégourdi. Ok. Et je gagne 2 ressources. Bien. Ça, dans la défausse. Ça ici. Bien. C'est maintenant à mon tour de jouer. Ok. Je pourrais jouer tout de suite jusqu'à la fin des temps. Comme ça, je me donne un petit peu de marge. Je peux pas enquêter, je peux pas explorer. C'est ça, hein, je peux pas enquêter. Hein. Ah ouais, je peux même pas faire le test d'enquête pour... Non, c'est ni me déplacer, ni explorer. Je peux enquêter. Je peux enquêter et me débarrasser de ça. Après avoir enquêté avec succès dans un lieu sans indice, dessus, défausser cette carte de votre main. Ok, il faut que je me débarrasse de ça. Autant le faire maintenant. Première action, je vais commencer par dépenser une ressource pour jouer jusqu'à la fin des temps. Voilà, au moins là, Calvin, il est à 6, 7, 8, 9, 10, 10. Je suis à 10, 10 partout, c'est très bien. Jusqu'à la fin des temps, je vais le déposer comme ça ici. Bien. Impeccable. C'est ma première action. Deuxième action, on va enquêter. Hein. Ouais. Je vais enquêter, je suis à 3 pour 1 de valeur occulte ici. Je suis à +2, ça me paraît raisonnable. Je pourrais même enquêter, attribuer un dégourdi. Comme ça me permet d'aller rechercher mon garder courage que j'ai dans ma pioche, dans ma défausse. J'ai passé à +3. J'hésite grandement. Alors, ma deuxième action, je vais enquêter. De toute façon, allez hop, c'est parti. Je fais un test, je suis à +2. Allez, ça se tente, je pense. Je pense que ça se tente. C'est parti. Alors, cette fois-ci, on veut le réussir, le test. Hein. On ne veut pas le rater. Allez. Yes. Parfait. -1, c'est réussi. Hop là, c'est bien ça. Je ne dis pas de bêtises. C'est la première fois que je l'ai, hein, celle-là. Alors, si cette carte... Après avoir encaissé avec succès dans un lieu sans indice dessus, défaussez cette carte de votre main. Impeccable. Allez, défausser.
Ma troisième action, que fais-je? Je manque peut-être un peu de solution là. Ouais, je manque un peu de solution. On va piocher. Ouais. Ouais, je vais piocher. Allez. J'étais en train de me dire, mais j'avais une ressource. J'étais pas à première erreur déjà, vous voyez, un petit peu. C'est trop moche. Alors, le test est quand même réussi, hein. Mais j'étais à 2 pour 1. J'étais pas à 3 avec cacher son jeu parce que j'avais une ressource. C'est pas top, hein. Ah oui. Ah oui. Première bêtise. Mais heureusement pour moi, j'ai pioché un -1. Donc c'était quand même réussi, hein. J'ai échappé au misplay de peu. Ok, ma dernière action, je vais piocher. Yes. Yes. Ça, c'est la carte qu'on a envie d'avoir. Hop là. Hop. Parfait, le petit zoom. Esprit d'humanité. Impeccable. En rapide, incliné, esprit d'humanité. Subissez un dégât et une horreur. Ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Et sinon, on peut aussi incliner esprit d'humanité. Ajouter 2 pions maudits à la réserve de chaos. Et je soigne un dégât et une horreur. Bon. Soigner accessoirement, c'est pas forcément ce qu'on veut. Mais par contre, pouvoir pour augmenter ses stats, ça, c'est ce qu'on veut. Parfait. Bon. Par contre, c'est ma troisième action. C'est dommage, je peux pas le jouer maintenant. Ça coûtera 2 ressources. Ok. Bon. Allez, on va essayer d'abréger un petit peu, d'aller un petit peu plus vite là. Fin de mon tour. C'est maintenant la phase. Alors, fin de mon tour. Ça, perdu dans la nature. C'est défaussé. Ensuite, phase des ennemis. Il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. J'ai rien à redresser. Madame Labranche, je peux pas la jouer de toutes les façons parce que j'ai une ressource qui est là. Je réinitialise. Je pioche une carte. Oh, coup près. Ah, mais j'ai déjà l'âge d'ascendie. On verra bien. Je prends pas ma ressource, bien entendu. Et on met une deuxième fatalité. Carte rencontre. Et nous aurons... Ouh, alors, hop là. Poison insidieux. Alors, déjà la carte à renfort. Et ensuite, révélation. Chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Ça tombe bien, je ne suis pas empoisonné. Par contre, il y a renfort. Et nous avons... Ouh, bah ça y est, les premiers ennemis. Gardien Etzli. Etzli. Je sais jamais comment on le prononce. Génération, n'importe quel lieu vide. Lieu vide. Donc, ça tombe bien. Il n'y en a pas. Antique, sinon, à l'air distant plat. Comme ça, c'est mieux, vous pouvez le lire un petit peu. Bah non, mais c'est bon, donc là, je peux pas le générer avec moi, hein. Donc je pense que la carte est défaussée. Si je dis pas de bêtises. N'importe quel lieu vide, antique si possible. Antique si possible. Non. Non, si jamais il y avait un lieu vide, il faut si possible de mettre dans un lieu antique. Et sinon, on le met quand même dans un... Ouais, non, mais je pense qu'il est... je pense que c'est... il est défaussé, tout simplement. Il n'y a pas de lieu vide. Et donc, il se casse. Hop, très bien. C'est maintenant à moi. Et hop là. J'ai 3 actions. Première action, je gagne une ressource. Deuxième action, je dépense 2 ressources pour jouer un esprit d'humanité. Ouais, ça c'est obligé, hein, esprit d'humanité. Ouais, direct. En rapide, je l'incline. Je subis un dégât et une horreur. Ok. Et ok. Hop là. Je fais un gros plan. Comme vous voyez, en fait, je matérialise les dégâts, les horreurs. Enfin, les dégâts, les horreurs. Les caractéristiques de Calvin avec des petits dés. Ça me permet de voir un petit peu plus facilement où j'en suis, hein. Donc, du coup, 3 horreurs, ça me fait passer à 3 en volonté et en intelligence. Et je passe à 2 en force et en agilité. Impeccable. Et le plus important, on rajoute 2 pions bénis dans la réserve du chaos. Ça, c'est bon, ça.
Ça, c'est très bon. Il me reste encore une action. Je crois que j'ai envie d'utiliser cette fois-ci la capacité du lieu qui est là. Comme je possède un plan, c'est ce que je vais faire. Hop là. On se remémore un petit peu l'action qu'il y a sur le lieu. Hop là, vérifiez votre équipement. Si vous possédez un plan, regardez les 3 cartes du dessus du deck exploration, placez-en une en dessous, les 2 autres au-dessus, dans n'importe quel ordre. Et bien c'est ce qu'on va faire. Donc ma 3e action. Hop là, le focus, le focus, le focus. Non, oui, non. Eh ben tant pis, on change. On pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et nous avons quoi? Alors, perdu dans la nature, encore. Repère de serpent, est-ce que c'est connexe? Non, ce n'est pas connexe. Et les gorges du fleuve, ça c'est connexe. Oh. Et en plus, le repère de serpent est connexe aux gorges du fleuve. C'est parfait. Ouh, oui. Hop là. Comme ça, on voit mieux. Donc du coup, bah, le repère de serpent, c'est celle que je vais mettre tout au-dessus. Hein. Le repère de serpent, c'est connexe avec le campement. Donc ça me fait une exploration forcément réussie. Le repère de serpent, je vais le mettre juste après, puisque bah, le repère de serpent, je vois qu'il est connexe après aux gorges du fleuve. Hop là. Et puis, bah, cette traîtrise dégueulasse, elle va retourner direct en dessous. C'est parfait. Hop là. Donc, ça en dessous, les 2 autres au-dessus. Impeccable. Bien. J'ai terminé mon tour. Phase des ennemis, il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Et nous avons une Madame la Branche. Ok. Je l'aurais pioché beaucoup, Madame la Branche. Je rajoute la 3e fatalité. Et on pioche une carte rencontre. Et ça sera... Ça sera une pluie de flèches. Hop. Révélation, subissez un dégât, plus un dégât supplémentaire pour chaque soutien allié que vous contrôlez. Aïe, 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 aïe. Donc je contrôle un soutien allié. Donc ça me fait 2 dégâts que je subis. Et chaque contre-investigateur dans un lieu antique doit également résoudre cet effet. D'accord. Bon, eh ben, c'est réglé. Donc je subis 2 dégâts. Alors, 2 dégâts, comment faire? Je crois que j'ai bien envie de me mettre un dégât ici sur Calvin. Comme ça, je passe à 3. Voilà. Donc je suis à 3 partout au niveau des stats. Et le 2e dégât, lui, je vais plutôt le caler sur Madame la Branche. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être à peu près à égalité partout quand j'incline l'esprit d'humanité. C'est plus simple à gérer. Ouais. Je pense que c'est plutôt comme ça que je vais le faire. Quoique, j'aurais pu aussi jouer un sort de protection et subir une horreur à la place, mais pas d'intérêt pour l'instant. Je pense qu'il y a des traîtrises qui sont bien plus dégueulasses que ça. Bien. J'ai rajouté la fatalité, j'ai tiré la carte rencontre, c'est maintenant à moi, j'ai 3 actions. Parfait. En rapide, direct, j'incline, esprit d'humanité, je me reprends. Oh, j'adore souffrir. Oh, faites-moi mal, je devrais me mettre des coups de fouet, là. J'adore ça. Je subis donc un dégât, une horreur. Allez, c'est parti. Calvin, il aime la souffrance, hein. Donc ça me fait passer à 4. À 4 partout. Excusez-moi pour la petite manipulation au niveau des dés. C'est un peu compliqué. Surtout qu'ils sont tout petits. Hop là. Et hop là. Donc je suis à 4 partout. Je dirais même 5 partout grâce à cacher son jeu. On est quoi? 3e, 4e tour? Je suis déjà monté à 5 partout au niveau des stats. C'est vraiment pas mal. Je n'oublie pas. Hop là. 2 autres plombénies dans la réserve du chaos. Je suis à 4 plombénies dedans. C'est parfait. Ça, c'était en rapide. Ça m'a pas coûté d'action. Ok. Première action.
Bah du coup, on va explorer. On sait déjà quelle est la carte qui arrive ici. Oh! Oh! On a les gorges du fleuve. C'est marrant. Alors, les gorges du fleuve, lieu de valeur occulte 4 quand même, mine de rien, avec un indice. Pour une action, on peut soigner un dégât d'un investigateur dans les gorges du fleuve. Vérifiez votre équipement, si vous possédez une gourde, ça n'est pas mon cas, je peux soigner 2 dégâts supplémentaires, et limite d'une fois par partie. Bien. En attendant, je me déplace directement dans les gorges du fleuve. Alors, on va prendre les petits connecteurs qui vont bien. Alors, gorge du fleuve, on va le mettre comme ça ici. Et on a un indice qui vient dessus. Bien, c'était ma première action. Deuxième action, bah, je pense qu'on va enquêter quand même. Ça serait pas idiot. Je suis à 4, 5 en enquête. 5 en enquête, je pourrais passer à 6 en attribuant une Madame Labranche. Pourquoi pas? J'aimerais faire un test à plus 2. Ouais, je vais manquer de pioche, j'ai l'impression. Avec mes 3 pauvres cartes en main, c'est pas top. Ouais, allez, faut y aller, hein, de toutes les façons. Donc j'ai dit première action, je me suis déplacé, hein, c'est ça, j'ai exploré. Deuxième action, j'enquête. J'enquête, j'ai dit que j'étais à 5 pour 4. Allez, 6 pour 4. 6 pour 4, j'attribue une Madame Labranche pour son icône. Je fais mon test à plus 2. Allez. Sachant qu'il y a quand même 4 pions bénis dans le Chaos Bag. Ah, j'entends un bruit qui doit pas être terrible. Je sens que je vais devoir encore en recoller un autre. Allez. Allez. C'est raté. Moins 5. C'était moche. Moins 5. Troisième action. Je renquête. Cette fois-ci à plus 1. Troisième action, je vais piocher de la carte. Et j'aurai un frappé ou filet. Hop là. Donc ça coûte une ressource en rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Jusqu'à la fin de tour, vous gagnez plus X force et plus X agilité, X étant le nombre d'horreurs sur vous. Bon, ça peut être une carte qui peut être très forte, puisque bah là, ça me fait gagner plus 4 de force et plus 4 d'agilité, mine de rien, parce que j'ai 4 horreurs sur moi. C'est quand même pas dégueu. Bien. En attendant, j'ai fait mes 3 actions. Phase des ennemis, il n'y en a toujours pas. Pour l'instant, je suis assez verni. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse, je pioche une carte. Et nous avons... Ah, yes. Ça par contre, surtout sur un lieu comme celui-là, ça va être sympa. Un vieux porte-clés. Eh oui, ça c'est parfait. Ensuite, donc je prends pas ma ressource. Par contre, je rajoute une fatalité, un 4 rencontres. Et nous avons, ça y est, ils arrivent, ils débarquent. Nous avons ce bon vieux Crotal. Alors, 3 de lutte, 1 point de vie, 3 d'agilité. Il a le trait créature serpent forcé. Après que l'attaque du Crotal vous a infligé au moins un dégât, si vous n'êtes pas empoisonné, mettez en jeu dans votre zone de menace une faiblesse empoisonnée mise de côté. Et vengeance 1. Et ça, on ne veut pas de points de vengeance. On n'en veut pas. Puisque sinon, ça fait augmenter les effets du crâne. Ok. Donc c'est ici dans ma zone de menace. C'est maintenant à mon tour de jouer. Bien. Alors si jamais je veux lui échapper,
Je suis à 4. 5 avec caché son jeu pour 3. Ça n'a pas alerte. Donc je suis à plus 2. Je sais déjà que je peux lui échapper en partant du lieu. Je connais déjà le prochain lieu. Hop là. Je connais déjà le prochain lieu qui va arriver ici. J'ai pas envie de jouer frapper au filet pour faire un test d'agilité. Si je joue un dégourdi, je peux récupérer quoi? Soit une Madame Labranche, soit un garder courage. Mhm. J'hésite vraiment hein, entre jouer un tribun dégourdi pour passer à plus 3. Je garde mes ressources pour le vieux porte-clés. Le problème c'est que si je vais enquêter ce tour-ci, je vais encore être réengagé avec... ouais. Alors, soyons intelligents. Soyons intelligents. En rapide, je vais commencer par incliner esprit d'humanité. Et ouais. Et on va continuer à booster les stats. Cette fois-ci, je passe à 5 dégâts et 5 horreurs. Bon, là, je suis à la limite. Hein. Je suis à la limite. Mais heureusement pour moi, j'ai jusqu'à la fin des temps et j'ai encore une Madame Labranche qui peuvent tanker des dégâts pour moi. Ok. Et là, je passe à 5 partout au niveau de mes stats. Je dirais même 6 grâce à cacher son jeu, mine de rien. Du coup, je suis à plus 3 pour tenter de lui échapper. Ça me paraît plus que raisonnable. Il n'y a que le moins 5 et l'échec automatique qui me font louper. Allons, hein. Allez, allez. Béni, ok. Le plus 1. Largement réussi. Alors, je suis désolé. Je crois qu'il va y avoir avance rapide. Alors, du coup, j'avais un pion qui s'est décollé. Il sera recollé un peu plus tard. Ok, très bien. Du coup, je l'ai enlevé, je l'ai remis l'autre à la place. Bref, j'ai fait mon Big Pack. Mais c'est bon. En attendant, lui, je lui ai échappé. C'était ma première action. Ça vient là. Deuxième action. Je crois que je vais enquêter direct comme ça. Je suis à 6 pour 4. J'ai fait un test à plus 2. Ou alors j'assure le coup en m'équipant tout de suite. Non, j'ai envie de prendre un risque. J'ai deux possibilités. Soit je prends une action, j'incline Madame Labranche, je joue mon vieux porte-clés. Et ensuite, en dernière action, j'enquête. Mais je me fais réengager par le Crotal. Ça m'ennuie un peu. Ou alors je prends un risque. J'enquête comme ça, à 6 pour 4, juste à plus 2. Et comme ça, si je réussis, je peux tout de suite explorer et me casser du lieu. Comme ça, je me fais pas réengager par le Crotal. Et je pense que dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Du coup, pour ma deuxième action, je vais enquêter comme ça. Allez. Je suis à plus 2. Est-ce que j'ai quelque chose à attribuer quand même? Je peux attribuer un dégourdi pour passer à plus 3. Et ça me fait récupérer une Madame Labranche ou un garder courage. Ouais. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'aller chercher avec le dégourdi, quoi. J'ai des cartes qui sont bien plus sympas, comme se montrer à la hauteur, à aller récupérer. Des chanceux, des trucs comme ça. Allez, tant pis, je fais mon test à plus 2. Ouais, si je tire un -3 ou un truc dégueulasse, je le regretterai. Yes, yes. Parfait, -2, c'est réussi. Du coup, je prends l'indice. C'est mon premier indice. Et ma troisième action, j'explore. 1. Surprise. J'ai un repère de serpent. Ah, c'est connexe. Hop là, je dis pas de bêtises, hein. C'est bien connexe. Je me suis pas gouré. Ouais, c'est connexe, impeccable. Ouais, c'est parfait.
Et c'est connexe avec que celui-là d'ailleurs. Donc, lieu de valeur occulte 2 avec 2 indices. Chaque ennemi serpent dans le repère de serpent gagne plus un combat. Et forcé après avoir enquêté ou exploré alors que vous étiez dans le repère de serpent, si vous êtes empoisonné, subissez un dégât. Pour l'instant, je ne suis pas empoisonné. Et en plus, ce qui est bien, c'est que lui, il reste là. Et il ne sera pas dans ce lieu-là. Alors, ça vient là. Ça vient ici. Et on cale tout de suite, si j'arrive à les choper, 2 indices. Ouais, accessoirement, lieu avec un victoire 1, quand même, mine de rien. Ok. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui, pour l'instant, il a cleané, de toute façon, il n'est pas chasseur. Phase d'entretien. Je réinitialise, je redresse. Je pioche une carte. Et nous aurons un apprendre de ses erreurs. Un peu comme ça. Où je me... Hop. Oui, non, non, oui. Non, non, oui. Non, je vais finir par m'y habituer. Hein. D'accord. Donc, apprendre de ses erreurs, je pense que ça sera une plutôt bonne carte qui pourra m'être utile. Je prends pas ma ressource. On rajoute une 5e fatalité. Ça commence à faire beaucoup. Et on pioche une carte rencontre. Et nous avons donc ici un Voix de la jungle. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un effet révélation. Mettez en jeu Voix de la jungle dans votre zone de menace. Forcez à la fin de votre tour. Si vous n'avez pas exploré fructueusement, à ce tour, subissez une horreur. Et sinon, pour une action, je peux effectuer un test de volonté difficulté 3. En cas de réussite, défausser Voix de la jungle. Ok. Bon. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, voilà, l'esprit d'humanité, on va éviter. Hein. Je suis à 5-5. On va rester comme ça, hein, tel quel. J'ai encore de quoi tamponner avec Madame Labranche et jusqu'à la fin des temps. Je suis à la limite, on va pas bouger là. Et puis, bah, mine de rien, je suis à 6 dans toutes mes stats avec cacher son jeu. Donc c'est pas mal quand même, mine de rien. Je pourrais jouer le vieux porte-clés et faire 2 tests directs forcément réussis. Ce serait pas bête ça. Qu'en pensez-vous? Ça serait vraiment pas bête. Et je pourrais éventuellement aller le rechercher avec un dégourdi plus tard. Ça, c'est déjà un peu plus intéressant que d'aller chercher une Madame Labranche. J'ai bien envie de faire ça. Alors par contre, à quel moment? C'est quand le round... Ouais. Quand le round se termine, les investigateurs dans n'importe quel lieu non-campement ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Je peux peut-être me débrouiller pour faire avancer. Alors je ne sais pas si ça a une incidence particulière, mais je peux peut-être me débrouiller pour faire avancer l'intrigue avant l'acte. Parce que l'acte va avancer automatiquement, ça c'est sûr. Puisque je suis à 5 fatalités pour 6. Et là il me manque... Ah, je pensais qu'il m'en manquait une. Ah non, il m'en manque 2 en fait. Oh là là. Ouais, faudrait que... Allez. Je tergiverse. Je parle, j'arrête pas de papoter, mais en attendant, j'avance pas et je rame. Je fais du sur place. On va essayer d'être un petit peu plus rapide dans les prises de décision, ça serait bien. Donc, en rapide, j'incline Madame Labranche pour prendre une ressource. Première action. Ah, ça va me faire prendre une horreur, ça. Tant pis. Pour une action, je dépense une ressource pour jouer le vieux porte-clés. Hop là, le vieux porte-clés, tu viens ici. Ok. Le vieux porte-clés qui vient avec 2 clés sur lui. Bien. Deuxième action. C'est quoi? C'est seulement si je n'ai pas exploré fructueusement. Bah, tant pis, je prendrai une horreur. Je vais enquêter. Donc, votre lieu perd -2 de valeur occulte. Pour cette enquête, en cas de réussite, retirez une clé du vieux porte-clés. Donc, -2 sur un lieu de valeur occulte à 2. Je suis à 0. Il n'y a pas d'effet forcé. Hein, ouais, c'est seulement si jamais, si je suis empoisonné. Je ne suis pas empoisonné. Donc, je fais un test à 0.
Je suis à 6 pour 0. Bah, à part l'échec automatique, tout réussi. Hein. Ok, poulpe. Je suis pas empoisonné. Heureusement. Parce que... Hop, 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 voilà. Parce que... Ça vaut le coup de la montrer, mine de rien. J'aurais dû commencer par ça quand j'ai commencé la partie. Donc sur la carte de référence, le crâne c'est X et le nombre de points de vengeance dans la pile de victoire. Pour l'instant il n'y en a pas. Donc le crâne pour l'instant c'est égal à 0. Il n'y a pas de cultiste, il n'y a pas de tablette. Par contre, donc la chose c'est très ancienne que je viens de piocher, c'est -2. Par contre si je suis empoisonné, j'échoue automatiquement ce test à la place. Heureusement pour moi, je ne suis pas empoisonné. Ok. Donc du coup c'était -2. C'est réussi. Je prends l'indice. C'est impeccable. Je retire une clé du vieux porte-clés. Ma troisième action, eh ben, on réenquête. C'est parti. -2. C'est réussi. Je prends l'action. Je prends l'indice. Je redéfausse une clé du vieux porte-clés. Du coup, ici, s'il n'y a pas de clé sur le vieux porte-clés, défaussez-le. On défausse. Très bien. Ça, c'est fait. J'ai fait mes 3 actions. Ici, ça me dit quoi? À la fin de votre tour, si vous n'avez pas exploré fructueusement à ce tour, subissez une horreur. Donc je dois subir une horreur. L'horreur, je vais la caler sur Madame Labranche. Ok. Ensuite, fin de mon tour, face des ennemis. Ah lui, j'ai oublié de le redresser tout à l'heure. Il se redressait, mais il n'est pas chasseur. Hein, donc de toutes les façons, il ne m'aurait pas engagé plus que ça. Donc face des ennemis, bah, en tout cas, il ne bouge pas pour l'instant. Il n'est pas chasseur, il reste là. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse. C'est à quel moment on a dit? C'est à la fin du round. Hein, quand le round se termine. Je pioche une carte. Ouh, 5 de denier. Alors c'est bien, c'est pas bien. De toute façon, à part la jouer, je peux pas en faire grand chose. Je peux pas l'attribuer, je peux rien faire de particulier avec. On aurait adoré l'avoir en main de départ. Hop là. Oui, non, non, oui. Focus, pas focus. Moi, je vais finir par trouver un système qui fait que la mise au point se fait automatiquement. Bon, voilà. Ça me permet de gagner une vie et une santé mentale. Et en action rapide, quand la partie débute, si le 5 de denier est dans votre main de départ, mettez-le en jeu. C'était pas dans ma main de départ quand la partie a débuté. Et ça, c'est bien dommage. Du coup, maintenant, ça me coûterait 3 ressources pour le jouer. Quand on joue un deck pauvre, pour sortir les 3 ressources et le jouer, ça peut être un petit peu compliqué. On verra bien. Je ne prends pas ma ressource, bien entendu. On arrive à la fin du round. La fin du round, je peux dépenser mes 3 indices pour faire avancer l'intrigue. C'est bien ça. Quand le round se termine, les investigateurs dans n'importe quel lieu non-campement ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Je ne suis pas dans un lieu campement. Impeccable. Alors, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. C'est parti, la mise au point. Fais-toi mon petit copain. Oh yes, impeccable. Alors, comme d'habitude, enfin comme tout à l'heure, je vous fais passer le fluff, ou en tout cas vous pouvez mettre pause si jamais vous voulez avoir le fluff. Et moi ici, ça me dit, mettez en jeu Ishtaka dans le lieu de l'investigateur principal, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ok. Alors, Ishtakwa. Ishtakwa. Ishtakwa est ici. Alors, Ishtakwa. Hop là. Ishtakwa, protectrice des Etzi, le trait humanoïde, Etzli et Elite. Elle a le trait alerte riposte. Pour une action, on peut discuter. Effectuer un test d'intelligence difficulté 4 pour convaincre Ishtakwa que vous n'êtes pas son ennemi. En cas de réussite, placez un indice de la réserve de pions sur elle. Et en cas d'échec, si Ishtakwa est redressée, elle vous attaque. Accessoirement, elle fait 2 dégâts et 1 point de victoire. Ok, elle est engagée avec moi. Ici. Bien. Ensuite, on mélange la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Hop là. Hop. Ça, c'est bon. Et ensuite, il faut que je lise l'acte 2A. Hop là. Hop là, comme ça, c'est mieux.
On voit mieux. Voilà. Ouais. Chasseuse des Esli. Ok. Objectif, si Ishtakwa est vaincu, avancez. Et un autre objectif, s'il y a un indice par investigateur sur Ishtakwa, placez-la dans la pile de victoire et avancez. Ok. Donc comme on a vu, on pouvait lui causer à Ishtakwa. C'est un test d'intelligence difficulté 4. Et si j'y arrive, ça me permet de pouvoir mettre un indice sur elle et de la mettre dans la pile de victoire. Ça serait pas mal de réussir ça. Ok. Là, on était à la fin du round. Maintenant, on passe au début de la phase de mythe. Ici, phase de mythe, on rajoute une 6ème fatalité. Donc là aussi, ça avance. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Alors, ici, ça avance. Et ça nous dit quoi? Hop là. La mise au point, s'il te plaît, fais-toi, impeccable. Mélangez la pile de défausse rencontre et le set de rencontre agent de Yig dans le deck rencontre. Chaque investigateur effectue un test de volonté difficulté 3. D'accord. Et chaque investigateur qui échoue résout ce qui suit dans l'ordre. Ok. Avant de résoudre ce qui suit dans l'ordre, on va commencer par faire le test de volonté difficulté 3. Mais juste avant... Hop là. Ça, c'est... Voilà. Le rencontre de Yig qu'on mélange avec le deck, enfin dans le deck rencontre. Allez, on va essayer de bien mélanger tout ça parce qu'on n'a pas envie de tomber sur les agents de Yig. Ils ont l'air de faire bobo ceux-là. Ça, c'est bon. Ensuite, on a dit qu'il fallait faire un test de volonté difficulté 3. Je suis à 6 pour 3. Je suis à plus 3. Est-ce que ça vaut le coup que je me booste? Il n'y a pas de moins 4. C'est juste pour enlever le moins 5. Non, je le reste comme ça. Allez. Allez, ils m'ont échappé. Yes. Ok. 0, c'est réussi. Donc, je lis même pas ce qui suit. Ouais. C'est impeccable. Bien. Et ensuite, intrus. Hop là. Ça nous dit que pour une action, on peut explorer, piocher la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Et ça avancera au bout de la 9ème fatalité. En gros, il me reste 9 tours pour terminer ce scénario. C'était l'avancée, donc la phase rencontre. Il faut que je tire une carte rencontre maintenant. C'est parti. Antique fléau. Par contre, je sais ce que je peux faire, Antique Fléau. Est-ce que ça vaut pas le coup, là, sur ça? Je me prends une horreur pour gagner 3 actions. Et je la colle sur Madame Labranche. Et j'irai rechercher une Madame Labranche avec mon dégourdi. Oh. Ouais, allez, c'est parti. J'incline Madame Labranche. Je prends une ressource pour jouer, hop là, un sort de protection pour annuler l'antique fléau. Ah ouais, mine de rien, ça me fait gagner 3 actions. Hop là. Alors, antique fléau. Du coup, ça me fait subir une horreur que je colle sur Madame Labranche. Madame Labranche, elle est défaussée. Ok. Et au moins, je gagne 3 actions, mine de rien. C'est pas si mal que ça. C'est maintenant à moi de jouer. J'ai 3 actions. Et il faut que je cause à Ishtakwa. Je suis à 5, 6. Je suis à plus 2. Je peux faire un test à plus 3 avec un dégourdi. Et comme ça, je vais rechercher Madame Labranche que je vais rejouer après. Si j'ai le tempo pour le jouer.
Allez, j'attribue un dégourdi. Donc première action, je cause à Ishtakwa, je fais un test de discussion, difficulté 4, je suis à 5, 6, 7 avec mon dégourdi, je suis à plus 3. Allez, faut que ça passe. Crâne, yes, c'est 0. C'est réussi. Alors, du coup, on colle un indice sur Ishtakwa. Alors, ça nous disait, ici, s'il y a un indice par investigateur sur Ishtakwa, placez-la dans la pile de victoire et avancez. Hop là. Pile de victoire. On va la caler ici, la pile de victoire. Et on avance. Alors. Si Ishtakwa avait un indice sur elle, hein, impeccable. Alors, souvenez-vous que Ishtakwa ouvre la voie. Ajoutez un pion cultiste à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Mélangez les 3 lieux ruines mis de côté dans le deck exploration et avancez à l'acte 3A à la recherche des ruines. Ok. Ok. Alors. Pion cultiste. Ok. Ensuite, les 3 lieux ruines. C'est cela? Ouais, ruine. Non, antique ou ruine, je sais plus ce que c'était. Là. Et on les met là-dedans. Je rappelle que j'ai encore tiré. Je crois que j'ai tiré aucune. Oui, j'ai tiré aucune traîtrise de ce deck-là. Puisque j'ai fait l'action du plan. J'en ai mis une en dessous. Voilà. Je pense que je vais galérer pour arriver à trouver le lieu qu'il me faut. Bien. Ça vient ici. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Hop là. J'ai rajouté le pion cultiste, il n'y a pas de problème. J'ai mélangé les 3 lieux ruines. Et avancé à l'acte 3 à la recherche des ruines. Ok. Alors, ça c'est les ruines protégées, c'est pas ça. Et ça sera celui-ci. À la recherche des ruines. Ok, aucun ennemi gardien Hetzli ne peut attaquer ni être attaqué. Ignorez les effets de chaque traîtrise, plus de flèches. Ça c'est très bien. Et objectif, c'est les investigateurs dans les ruines de la cité d'Hetzli ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il me faudra 3 indices de nouveau. Ok. Bien, c'était ma première action. Il me reste encore... Alors ça c'est... Je l'ai réussi le test au fait. Oui, j'ai réussi avec mon dégourdi, mine de rien, hop là. J'en profite pour les récupérer une Madame Labranche. Ok. Et ça, c'est l'indice qu'il y avait sur Ishtakwa. Je peux l'enlever. Ouh, il faut être attentif là. J'espère que j'oublie pas grand chose. Quand je joue, ça serait bien. Il me reste encore 2 actions maintenant. Ah là, c'est la course, hein. C'est parti. Hein. Deuxième action, il faut que j'essaye de... Ou alors je fais un test de volonté pour m'en débarrasser. Parce que subissez une horreur à chaque fois, ça va pas le faire. Deuxième action, je vais essayer de me débarrasser de ça. Je fais un test de volonté difficulté 3. Je suis à 6 pour 3, je suis à plus 3. Allez. Troisième action, on recommence. On n'a pas le choix. Faut que je m'en débarrasse. Allez. Yes. -2, ça passe. Je m'en débarrasse. J'ai terminé mon tour. Hop là. C'est maintenant à la phase des ennemis. Lui, il n'est pas chasseur, il bouge toujours pas. Phase d'entretien. Je réinitialise, je redresse, je pioche une carte. Ce sera une hache d'incendie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien.
Je mets la première fatalité. 4 rencontres. Et nous avons un gardien Hetzli. Alors, bah déjà, il y a une très bonne nouvelle, puisque on sait maintenant que les gardiens Hetzli ne nous attaquent pas. Donc ça, c'est très très bien. Il faut que je le mette dans un lieu vide. Ah ben, antique si possible. Mais on va le mettre à un endroit où il embêtera personne, c'est-à-dire ici. C'est parfait. Là, je suis pas mécontent. C'est maintenant à moi de jouer. Bien. Première action, cette fois-ci on explore. Allez hop. Et nous avons la carte que je déteste le plus dans ce jeu-là. Une morsure de serpent. Effectue un test d'agilité difficulté 3 et en cas d'échec, vous devez choisir une option. Soit infliger 5 dégâts à un soutien allié que vous contrôlez. Je n'ai pas de soutien allié. Ou alors subir un dégât direct. Et si vous n'êtes pas empoisonné, mettez en jeu dans votre zone de menace une faiblesse empoisonnée mise de côté. Ok. Ok. Bon, je suis quand même à 6 pour 3. Hein. Je suis à plus 3. Ça me paraît toujours aussi raisonnable hein, de rester comme ça. Je pourrais jouer un frappé au filet pour assurer le truc, mais... Il n'y a que le -5 et l'échec automatique qui me font peur. Allez. Ça va le faire. Je suis confiant. Je suis confiant. Yes. Je m'en défausse, c'est impeccable. Allez, deuxième action. On continue, on explore. Je vais en avoir de la traîtrise, effectivement. Alors, il faut que j'effectue un test de volonté difficulté 3 et je subis une erreur pour chaque point manquant. Eh ben, on va faire toujours pareil, un test à 6 pour 3. Allez, c'est parti. Yes. Allez, c'est parti. C'est défaussé. Troisième action, on réexplore. C'est parti. Et cette fois-ci, ça sera un temple du croc. Alors, est-ce que c'est connexe hein, là où je suis? Oui, c'est connexe. Le temple du croc est connexe. Le temple du croc, il se décarcasse. Non, j'ai honte de ce que je dis. Ouais, alors, sinon, c'est quand même un lieu à valeur occulte 2 avec un indice. Victoire 2. Victoire 2. Faut que je le prenne celui-là. Le temple du croc gagne plus 1 de valeur occulte pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Ah oui. Victoire 2. Alors, c'est connexe avec quoi et quoi? C'est connexe que avec ça. C'est tout. Ok. Je me déplace ici et on cale un indice. Bien. Il va falloir que... En fait, les gorges du fleuve, je crois que c'est là où il faut que j'aille pécho. C'est là où j'ai des chances d'avoir le lieu où je veux aller. Le problème, c'est que d'aller dans les gorges du fleuve, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, j'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il n'est pas chasseur. Lui, il ne me fera rien. De toutes les façons, il n'est pas chasseur non plus. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse, je pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je rajoute une deuxième fatalité. 4 rencontres. Ah, décidément. Allez, c'est reparti. Morsure de serpent. Est-ce que j'ai quelque chose à attribuer? Le apprendre de ses erreurs, il me servira à rien sur la morsure de serpent. Je suis quand même obligé de faire les effets négatifs avant de... Je fais un test à plus 3. De faire un test à plus 4 ne sert à rien. C'est soit je passe à plus 5 pour éviter le moins 5, ou soit j'attribue rien du tout en fait. Mais quand je suis à plus 3, c'est bien comme ça. Allez. Allez, il faut que ça passe. Je ne veux pas être empoisonné. Yes, béni, ok. Et moins 2.
C'est comme si j'avais un 0. Le béni, on le sort. Le modé, on le remet. Ça, c'est défaussé. Ok. C'est maintenant à moi de wage. Première action. Je crois qu'on va tout de suite... On va enquêter. 2 points de victoire. Faut pas cracher dessus. 2 points de victoire. On n'a pas envie de cracher dessus. Je crois que Madame Labranche, je suis pas prêt de la jouer. Allez, j'enquête. Je suis à 6 pour 2. Je suis à plus 4. Ça, c'est ma première action. Décidément. C'est surtout que j'ai pas envie de les voir sortir comme ça, les bénis. Et crâne, c'est parfait. Le crâne, c'est 0. Donc j'ai réussi. Ça fait un indice. Ça, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'explore ici ou j'explore là-bas? Je crois que c'est dans le repère des serpents ou la gorge du fleuve où je peux avoir des trucs qui m'intéressent. Là, il n'y a que 2 lieux potentiellement que je peux avoir de connex. Bon, allez. Deuxième action, j'explore. Yes! J'ai le chemin de ronce. Parfait. Je suis bien content. Hop là. Alors, nous avons un lieu de valeur culte 3 avec un indice. Forcé après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez sur le chemin de ronce, subissez un dégât. Et forcé après avoir exploré alors que vous étiez sur le chemin de ronce, si l'exploration n'a pas été fructueuse, subissez un dégât. Ok, le chemin de ronce. Donc, il est connexe à plusieurs choses. Alors, hop, 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 on va le faire comme ça. Alors, c'est connexe à ça, à ça, à ça, et ah bah ça connexe à tout. Il est connexe à tout, le petit père. Allez. Alors, j'ai dit c'est connexe à ça. Connexe à ça ici. Donc là, je vais ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est connexe à tout. C'est connexe comme ça. Et c'est connexe comme ça. Ok. Et on rajoute un indice ici. Bien. Eh ben, ma troisième action, on va enquêter. Alors, après avoir échoué un test de compétence, pendant que vous enquêtez, je subirai un dégât. Bon, on va éviter d'échouer. Hein. En attendant, je suis à 6 pour 3. Ouais, j'enquête à plus 3, toujours pareil. Je vois pas trop l'intérêt de me booster quand je suis à plus 3. Allez. Yes, 0. J'ai un deuxième indice. J'ai terminé mon tour, c'est maintenant la phase des ennemis. Ils ne sont pas chasseurs. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse, je pioche une carte. Un courage inattendu, ça c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 cartes. Ok. On rajoute troisième fatalité. Je pioche une carte rencontre. Et nous avons un Crotal. Encore un Crotal qui vient nous pourrir la vie. Je crois qu'à un moment, je vais peut-être pas forcément pouvoir leur échapper ad vitam. Il va falloir peut-être que je leur mette un coup et tant pis pour les points de vengeance. Là, là il va falloir peut-être y aller. C'est maintenant à moi. Que je lui échappe ou que je lui mette un coup, ça revient à même. Et après, il faut que j'explore. Si je lui échappe, je suis à 6 pour 3. Toujours pareil. Le chemin de ronce, il y a plus. Par contre, faut être intelligent. Le chemin de ronce, ça sert à rien que j'explore ici. Parce que tous les lieux avec lesquels il est connexe sont déjà révélés.
Il est connexe avec 4 lieux. Les 4 lieux qui sont connexes, ils sont là. Donc il faut que je me casse de là. Ça, c'est sûr et certain. Il va falloir que j'aille. C'est là-bas ou là-bas. C'est là où il y a le plus de lieux à révéler. Le temple du Croc. Je sais pas si j'ai pas. C'est un lieu antique. Hein. C'est peut-être de là que je vais pouvoir révéler quelque chose de. Il y a déjà 2 lieux qui sont connexes. Hein. Là, j'ai des petits traits à révéler. Je me tâte vraiment. Bon, de toutes les façons, il faut que je lui échappe à lui. Première action, j'échappe. Je suis à 6 pour 3, une fois de plus. Allez. Crâne, c'est réussi. Je lui échappe. Deuxième action, maintenant la question c'est où est-ce que je vais. Je vais là ou je vais là-bas. Si je vais là-bas, je vais forcément me faire attaquer. C'est pas bon du tout. Ou alors je viens ici. 1, 2, il reste encore 2 lieux à explorer. Non, 1, 2, 3. Non, il ne reste plus qu'un seul lieu à explorer. Là-bas, il me reste 2 lieux à explorer et là, 1 lieu à explorer. Je viens ici. Et ma troisième action, j'explore. Alors, ruine couverte de verdure. Hop là, hop là, hop là. Comment c'est? Le mise au point. Ok, lieu de valeur occulte 5. Ça va être costaud là. Avec un indice, forcé après que vous êtes entré dans les ruines couvertes de verdure. Si vous êtes empoisonné, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. Victoire 2. Alors c'est connexe. Non, c'est pas connexe. Ah non, c'est pas connexe. Non, c'est pas connexe. Oh la merde, non, c'est pas connexe. Non, c'est pas connexe, du coup. On s'en fout alors. On repioche. Plus de flèches. Il faut que j'ignore les effets. Donc je pense que par contre ça s'arrête là. Et ça je dois le remélanger là-dedans. La poisse. D'accord. Phase des ennemis. Il n'y en a pas. En tout cas, ils sont pas chasseurs. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Je crois que c'est ma 9e carte. Garder courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je crois que le garder courage, il va filer tout de suite. Il sert à rien. Je peux pas l'attribuer comme ça. Ensuite, je pioche une carte, je gagne en ressources et je la prends pas. Je rajoute une 4e fatalité. 4 rencontres. Alors, bien sûr, lui, il se redresse, hein, mais ils sont pas chasseurs. 4 rencontres. Serpent de yacht. Ça va faire mal. Ah, lui, ça va faire mal. Hop là, hop là, hop là. Tant qu'il y a au moins un point de vengeance dans la pile de victoire, le serpent de yacht gagne riposte. Tant qu'il y a 2 points et 1, tant qu'il y a 3 points. Ok, très bien. Bon. Il fait 1 dégât, 2 horreurs. Il a 5 PV quand même. Hein. Ah là là. Alors par contre, victoire 1 quand même. Et il est engagé avec moi. Bien. C'est maintenant à moi de jouer. Que fais-je? Si je tape, là pour l'instant, je tape avec la hache. Si vous n'avez aucune ressource dans votre réserve de ressources, cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc je tape à 2 avec la hache. Donc logiquement, il me faudrait 3 coups. Ouais, ça c'est moche par contre. Il me faut 3 attaques pour le tuer. Dur, dur. Alors la question c'est est-ce que je lui échappe? Est-ce que j'explore? Il a pas riposte, hein, il a rien. Il n'y a pas de point de vengeance dans la pile de victoire pour l'instant. Ça me fait des attaques à 5, 6. 6 pour 3, ça me fait des attaques à plus 3, hein, mine de rien. C'est pas dégueu. Hein. Je pourrais jouer tout de suite, hein, frapper au filet. Comme ça, je suis sûr de faire des attaques. Ouais. Allez. Ah non, non, je peux pas, j'ai pas Madame la branche. Merde. Non, je peux pas.
Ah, je peux pas jouer frapper au filet. Ah ouais, comment je fais pour me donner ma ressource là? C'est pas bon. Ah, c'est trop moche. Ah, c'est trop moche. Ouais, tant pis, je vais faire 3 tests à plus 3. Hein. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain. Allez, j'ai pas le choix. Première action. Je tape avec ma hache d'incendie. Donc, combattre si vous n'avez aucune ressource dans votre réserve de ressources, cette attaque affiche plus un dégât. Donc, je suis à 5, 6 avec cacher son jeu. Pour 3. Allez. Je fais que des tests à plus 3. Pas mal. Yes, signe des anciens. Je peux choisir de subir un dégât ou soigner une horreur. Non, je m'en fous. C'est plus 0. C'est mieux que rien. Je mets 2 dégâts. Hop là, sur le serpent d'yacht. Deuxième, j'attaque. C'est reparti. Moins 3, yes, c'est réussi. Je dis 6 pour 3, je suis à plus 3, ça marche. 2 autres dégâts. Allez, 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 allez. Et puis, bah, troisième action, c'est parti. Hein. On réattaque, hein, pas le choix. Crâne, yes, yes, yes. Allez, bim. Bon, il m'a fallu un tour complet pour me débarrasser du serpent de yacht. Mais au moins, il ne reviendra plus. Et ça fait un point de victoire. Ok. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Ils sont pas chasseurs et bougent pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Ce sera des analgésiques. Faut que je me débarrasse là de cartes. Je crois que je vais jamais réussir à jouer le 5 de denier. Le cacher son jeu, je peux l'attribuer un test de volonté. Madame la branche, j'arriverai pas à la jouer maintenant. Là, ce qu'on veut, c'est vite fait. Ah, je me débarrasse du 5 de denier. Il me sert à rien, je peux l'attribuer à que dalle. Voilà, hop. On verra bien. Je prends pas ma ressource, par contre. On rajoute une 5e fatalité, 4 rencontres. Hop là. Et si je mettais comme ça, c'est mieux. Alors, la carte, elle a renfort. Chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Bon. De toute façon, ça a renfort. C'est reparti. On en a une autre. Antique fléau. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'ai rien pour l'annuler. Hein. Ouais, j'ai pas de sort de protection cette fois-ci. Aïe aïe aïe, ça avance grand V. Je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai plus que 3 tours, même pas. Chaud, chaud, chaud bouillant. C'est maintenant à moi. Première action, j'explore. Allez hop. Pont de corde. Alors, est-ce que c'est connexe? C'est pas connexe. Ensuite, piste détournée. Est-ce que c'est connexe? Ça n'est pas connexe. Ensuite, ruine de la cité Etzli. Ça n'est pas connexe. Épuisement des réserves. Vous devez décider. Hop là. Choisir une option. Chaque investigateur perd 2 ressources. Chaque investigateur subit un dégât. Chaque investigateur choisit et défausse un soutien qu'il contrôle. Ce serait trop beau si je pouvais choisir 2 ressources. Quelque chose me dit que je ne peux pas. Est-ce que je choisis un soutien que je contrôle? Non. Est-ce que je subis un dégât? Bah ouais. Ah, j'aime pas trop ça. Hein. Subir le dégât là. Allez, on le met sur là jusqu'à la fin des temps. Ok. Deuxième action. Hop là, il faut mélanger tout ça, bien entendu. Deuxième action, je vais re-explorer. Allez.
Il n'y a qu'un seul lieu là, je pense, que je peux avoir dans le temple du Croc. Donc je sais même pas si ce que je fais c'est bien d'explorer là. Je pense que c'est peut-être mieux là, si jamais j'explorais là-bas. Ah, prolifération. Ok. Alors, allez, allez, allez. Le petit zoom qui va bien. Oui, non, non, oui. Il veut plus. Bon. J'apprends à utiliser le matériel. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Yes. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Vous ne pouvez pas explorer dans les lieux attachés. Effectuez un test de force difficulté 4 pour vous frayer un chemin à travers les broussailles ou un test d'intelligence 4 pour trouver un autre chemin en cas de réussite. Défausser prolifération. Ok. Ma dernière action, qu'est-ce que je fais? Autant me déplacer, aller là-bas, je pense. Allez. Je pense que c'est mieux. J'ai peut-être plus de chances d'arriver à choper 1, 2, 3. Non, pareil, il n'y a qu'un seul indice. Enfin, il n'y a qu'un seul lieu. Qu'un seul lieu. C'est là les lieux qui sont intéressants. Mais il y a le Crotal. 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 Ça fait chier. J'ai terminé mon tour. Phase des ennemis. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Phase d'entretien. On réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. La pipe. J'arrête pas de me défausser de cartes et je joue rien. C'est affreux. Je vais faire quoi? Je vais défausser la pipe. Je prends pas ma ressource. Je rajoute une 7ème fatalité. Je pioche une carte rencontre. Rejeton de Yig. Aïe, 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 aïe. Alors, ça me dit quoi? Le rejeton de Yig gagne plus un combat pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Il est chasseur. Il va falloir que je m'en débarrasse. Il va falloir que je m'en débarrasse. Ok, engagé avec moi. Première action. Je cogne. J'utilise l'âge d'incendie. Je suis à 6 pour 2. Pas oublier que je suis à plus 5 dans toutes mes stats ici. 6 pour 2, je suis à plus 4. Allez, c'est parti. Ça passe. Deuxième action, je recogne. Ah oui, je suis en speed là. Je suis en speed parce que je stresse au fur et à mesure, on arrive à la fin de la partie. Crâne, ça passe aussi. Parfait. Je lui ai collé 2 claques. Il n'a pas victoire lui. Donc il vient ici. Ça c'est fait. J'ai fait mes 2 premières actions. Troisième action, je vais explorer. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'explore, c'est pas connexe. Oh putain, c'est connexe. C'était connexe avec celui-ci. Merde. J'aurais dû rester là pour explorer. Merdasse. Ensuite, j'explore toujours. Ensuite, c'est pas connexe. Ensuite, c'est connexe. Ruine de la cité d'Etzli. Oh yes. Oh, yes, 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 yes. Je crois que c'est là où il faut que j'aille. Parfait. Ça vient ici avec 2 indices dessus. Ouh. Hop, hop. Ça, on remélange. Donc ça, c'était mon exploration. J'ai terminé mon tour de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là, ça va jouer à rien du tout. 6, 7, 8. Bon. J'ai terminé mon tour. Phase des ennemis. Tout ça, c'est pas chasseur. Phase d'entretien, je réinitialise, je redresse, je pioche une carte, un chanceux. Ou celui-là, on va le garder, le chanceux par contre. Enfin, je dis ça, j'ai rien pour jouer mon chanceux, j'ai même pas une ressource à dépenser. J'ai pas le tempo pour jouer Madame Labranche. J'aurais pas dû m'en débarrasser. Je crois que c'est jusqu'à la fin des temps que j'aurais dû me débarrasser en fait et garder Madame Labranche. J'ai été, mais d'une bêtise monumentale. Vous pourrez rigoler, me le dire en commentaire, je suis désolé. Mais on apprend à jouer le deck. On apprend à jouer le deck. J'aurais dû garder jusqu'à la fin des temps et je gardais Madame Labranche, quoi. Je pouvais me prendre les ressources dont j'avais besoin au fur et à mesure. C'était tellement plus intelligent. Donc là, tout ce qui me coûte des ressources, je peux pas les jouer de toute façon. J'ai pas le tempo pour jouer un analgésique. Hop là, on se débarrasse. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. C'est parfait. Je prends pas ma ressource. On rajoute, du coup, on a dit la 8ème fatalité. Hein. Je crois que c'est le dernier tour, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est mon dernier tour.
Et carte rencontre. Malédiction de Yig. Alors, ça nous dit quoi? Allez, allez, allez. Allez. Allez, s'il te plaît, fais-moi la mise au point. Je perds plus de temps à faire la mise au point que ce que je faisais quand j'incrustais les images. C'est pas beau ça. Bon, yes. Mettez en jeu la malédiction de Yig dans votre zone de menace. Vous perdez moins 1 lutte, gagnez moins 1 vie, gagnez le trait serpent. Pour une action, je peux effectuer un test de volonté difficulté 2. La difficulté de ce test augmente de plus 1 pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. En cas de réussite, défausser la malédiction de Yig. Ben ça, en fait, je pense qu'on s'en carre le coquillard complet. On s'en fout complet. C'est maintenant à moi, j'ai 3 actions. J'ai 2 indices. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Ici, ça me dit bien. Objectif, seuls les investigateurs dans les ruines de la cité Etzli. La ruine de la cité Etzli, c'est ça. Ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. D'accord, il me manque donc un indice. Ça coûte pas d'action. Et ici, j'ai 2 indices. Forcez après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans les ruines d'Etzli, piochez la carte du dessus du deck rencontre. Ah oui, on n'a pas envie d'échouer. D'accord. Alors, je suis à 6. Alors, première action, j'enquête. Je suis à 6 pour 3. Là, j'ai juste perdu. Ah, je perds moins 1 vie. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et moins une vie, je perds en fait. Je suis en train de me dire là, je suis en train de percuter. Euh... Alors attendez. Oula. Je viens tout juste de réaliser un truc là. Je perds donc moins 1 lutte, mais très bien, moins 1 de vie. Alors est-ce que j'ai le droit d'incliner l'esprit d'humanité pour me soigner d'une vie et d'une santé mentale avant de jouer ça? Je pense que j'ai une fenêtre, hein, je dis pas de bêtises. Quand je pioche une carte, quand je pioche une carte traîtrise, j'ai une fenêtre pour jouer. Bah, j'aurais pu jouer si jamais j'avais eu un. Je cherche le nom. Un sort de protection. Donc j'ai une fenêtre pour jouer mon sort de protection. Je dépense une ressource, machin, comme ça. Donc là, en l'occurrence, au moment où je pioche cette carte-là, j'ai une fenêtre pour me soigner d'une vie et une santé mentale. Ouais, ça me fait chier pour la santé mentale. Ok. En contrepartie, malheureusement, je rajoute 2 pions maudits dans la réserve du chaos. Et donc, là, par contre, ça me fait perdre moins 1 de lutte, moins 1 de vie, gagner le trait serpent. Et là, je suis bon. Je suis à 4 pour 5 ici. Je pense que je suis bon. J'ai pas de bêtises. Et ma première action, maintenant, j'enquête. Et j'enquête, donc je suis à... Par contre, je suis passé à 4 au niveau de toutes mes stats. Ça, c'est moins bien. Je vais y arriver. Ok. Je suis à 4 au niveau de toutes mes stats. Donc 5 avec caché son jeu pour 3. Je suis à plus 3. Première action, j'ai dit j'enquêtais. Je suis à plus 3.
suis à 5 pour 3. Je suis à plus 2, pardon. Je suis à plus 2. Plus 3 avec Madame la Branche. Allez. Ouh, lolo. C'est parti, c'est parti. Moins 2. Yes. Je prends un indice. J'ai mon troisième indice. Deuxième action. Alors ça vient ici. Alors, je pourrais tout de suite dépenser. Mais là, il y a victoire 2 quand même, hein. On va tout mettre dessus. Allez, deuxième action, je réenquête. Je suis à 5, 6, 7 pour 3. 7 pour 3, 7 pour 3. 8 pour 3. Allez, j'attribue un courage inattendu et à apprendre de ses erreurs pour passer le plus 5. Comme ça, il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater. Yes. Je prends l'indice. Il me reste encore une action, mais là, je vais même pas me prendre la tête. Oh là. Ça s'est joué, mais alors à rien du tout. Ça s'est joué à peau de... vous n'aurez pas la suite. Alors, objectif. Seuls les investigateurs dans les ruines de la cité d'Etzli ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. J'ai donc 3 indices, j'en ai même 4. Hop là. J'en ai même 4, on peut le voir ici. Voilà. Je dépense et j'avance. Alors, c'était tricky avec le petit esprit d'humanité. Je me soigne avant de prendre le truc. Je pense que j'avais la fenêtre, hein. Si je dis pas de bêtises, je vois pas pourquoi j'aurais pas pu faire ça en fait. Normalement, je pense que ça passait. Vous me direz en commentaire si c'est valide ou pas. Si ça se trouve, ça ne l'est pas. À ce moment-là, je recommencerai la partie. Si elle n'est pas valide, dire si... parce que là ça joue tellement à rien, je passe de l'échec à la réussite, quoi, ou de la réussite à l'échec, quoi. Ça se joue un poil de cul. Pardonnez-moi l'expression. Je suis un petit peu... Non, voilà, faut que j'arrête. Alors, ça va être court. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop là. Découverte d'une vie. D'accord. Ce que vous avez découvert dépasse vos espoirs les plus fous. Malgré leurs anciennetés supposées, les ruines semblent avoir résisté à l'épreuve du temps. Certains aspects de l'architecture vous paraissent étrangement futuristes. Vous vous précipitez pour les examiner. Conclusion 1. Yes pour ce premier scénar. Je suis content. Ah oui. Je suis content, mais surtout qu'en plus ça passe just quoi. Ok. Conclusion 1. Alors. Conclusion 1. Il y a un paquet de fluff, hein, de toutes les façons, mais comme d'habitude, ça va être affiché à l'écran. Et donc vous aurez le loisir de pouvoir mettre pause et de lire un petit peu tout ce qui se dit. Moi, je vais passer directement aux conclusions. Et ça nous dit que dans notre carnet de campagne, indiqué que les investigateurs se sont frayés un chemin jusqu'aux ruines de la cité d'Etzli. Ok. Ensuite, dans votre carnet de campagne, indiqué que Alejandro a choisi de rester au campement. N'ajoutez pas Alejandro Vela au deck d'un investigateur. Et dans votre carnet de campagne, indiqué que les investigateurs ont gagné la confiance d'Ishtakwa. Beaucoup de choses à noter dans le carnet de campagne. Et dans votre carnet de campagne, sous la mention colère de Yig, inscrivez un trait pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Faites attention à la colère du père des serpents car sa fureur vous poursuivra. 0. Ok, et ensuite, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ok, et ça me fait combien de points d'XP tout ça? J'en ai 2 ici, 2 ici, 1 là. Ça me fait 5, 6, 7. Oh, pas mal. Plutôt content.
plutôt content. 7 points d'expérience pour ce premier scénario. Je ne sais pas si ça a été rondement mené, mais plutôt fier. Ouais, je suis plutôt fier de la partie que je viens de faire. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, bah, comme d'habitude, hein, c'est un grand kiff. J'ai pris mon pied, c'était super cool. Un peu intimidé, je vous le cache pas, de voir ma trogne comme ça en caméra. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous. En tout cas pour moi, c'était extrêmement sympathique. On se retrouve pour la suite donc de cette campagne. Et ça sera. Alors on aura une petite nuit agitée, hein. Je vous ferai part de ce que j'ai décidé de faire pendant cette petite nuit agitée. Et on se retrouvera donc pour le scénario 2, le fléau des Esli. J'arrive décidément pas du tout à prononcer tout ça. Portez-vous bien, à très bientôt, à une prochaine. Ciao ciao.